Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de février 2022. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui nous réserve ce mois de février en particulier. Comment est-ce que les transits planétaires vont venir nous affecter de manière globale. C'est une vidéo qui va parler principalement des placements planétaires en signe. Si tu veux aller voir un petit peu comment ça va se dessiner à travers les transits, je t'invite à aller voir les ascendants qui vont être sur ma chaîne d'ici quelques temps, parce que là, on va vraiment pouvoir découper chacun des transits et voir où est-ce que ça va se répercuter dans votre carte par ascendant. Pendant ce mois-ci, on va vraiment être dans l'énergie du Verseau. Donc, le Verseau, c'est un signe qui est maîtrisé par Saturne. Alors, il y a toujours un peu cette idée de restructuration, de compréhension. On est en train de construire quelque chose. Et dans l'énergie du Verseau, c'est plus tourné vers le mental. C'est vraiment un signe d'air, donc un signe qui nous aide à voir un petit peu où est-ce qu'on a envie de se positionner et qu'est-ce qu'on a envie de créer avec toute cette structure qui nous entoure. Comment est-ce qu'on se place à travers l'échiquier global. Aussi, l'énergie du Verseau nous amène à toucher à notre différence, à ce qui nous rend unique et faire en sorte qu'on puisse aussi se permettre de l'exprimer. C'est pas dans ce signe-là que le soleil est le plus flamboyant nécessairement, parce qu'il se trouve à être en exil dans le signe du Verseau, mais c'est quand même un soleil qui nous amène à vraiment toucher à ceux qui nous habitent et pouvoir le faire répercuter autour de soi. J'aime à dire que l'énergie du Verseau nous permet de travailler un peu par osmose, parce qu'à travers un peu notre individualité, on peut se permettre d'influencer les autres ou d'avoir un impact positif sur eux sans nécessairement se détacher du lot. Donc ici, il y a vraiment un peu cette idée de se permettre et de pouvoir inspirer les autres ou leur donner la permission qu'eux aussi puissent se permettre. Et donc, il y a une espèce d'effet de masse qui peut se répercuter à travers cette façon de faire. On arrive sinon d'un mois qui a été quand même assez chambranlant, mais aussi assez lent. Donc le mois de janvier s'est passé vraiment dans le thème de la réflexion, où est-ce qu'on avait beaucoup de travail intérieur qui se passait. Et puis, du moins dans mon expérience, ça a été quand même un mois assez lent, où est-ce qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses, bien que ça a été assez intense et prenant à la fois. Dans le mois de février, il va y avoir beaucoup de déblocages qui vont se faire ressentir. Puis ça va être un mois, je dirais, quand même un peu plus dynamique. Ou du moins, où est-ce qu'il y a plus d'énergie qui vont être mises de l'avant. Parce que les réflexions, justement, ont été faites le mois précédent. Et là, on va passer à l'action, si on peut dire. Entre autres, la rétrograde de Vénus est terminée. On a Mercure rétrograde qui va terminer aussi pendant le mois de février. Et puis, globalement, dans les aspects, on a beaucoup de trigones à Uranus, ce qui vient faire en sorte qu'il y a beaucoup de stimulation à ce niveau-là, et des sextiles à Neptune qui nous amènent à aussi rêver puis à vouloir en fait connecter avec qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc à travers cette introspection, comment est-ce qu'on a envie de la projeter un petit peu par la suite. Et donc sans plus attendre, on va regarder un petit peu les placements. On débute le mois avec une nouvelle lune en Verseau. Alors, une nouvelle lune, c'est un début, c'est un nouveau commencement. Dans le signe du Verseau, c'est aussi un moment où est-ce qu'on peut se permettre une période d'introspection. Alors vraiment, ici, ça commence le premier. Alors, on est vraiment sur la fin de toute cette espèce de vague de réflexion qui se passait en janvier, mais on termine en fait sur une nouvelle lancée. Qu'est-ce qu'on a envie d'initier à ce point-ci, suivant les réflexions qu'on a eues, pour se tourner vers le futur. Tu sais, comme je rappelais, le Verseau est un petit peu tourné vers le progrès et vouloir structurer vers l'avant. Donc ici, ce serait intéressant de voir à quel endroit vous avez envie de débuter quelque chose de nouveau. Dans l'énergie du Verseau, vraiment cette idée de connecter avec sa différence, comme je disais, et de se laisser être un peu marginal, être différent. Tu sais, oser faire quelque chose qui va contre la masse. Ça peut vraiment être intéressant de regarder ça comme ça, d'accepter qu'il y a certaines parts de nous qui font pas l'unanimité ou qui peuvent déranger à la limite, tu sais, mais vraiment de se permettre de faire ça va nous aider à capitaliser sur cette énergie. Cette nouvelle lune, sinon, globalement, elle est quand même un peu provocante et surprenante parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'appels avec Uranus. Et on a quand même aussi un bon support venant de Jupiter qui va faire en sorte que cette nouveauté, cette différence va être d'une certaine façon acceptée et on peut se permettre d'y aller à fond. Je vais avoir une vidéo sur ma chaîne éventuellement pour expliquer en détail cette nouvelle lune, alors je t'invite à la regarder quand ça va être disponible. Ensuite, le 3 février, on a Mercure qui va devenir direct. Alors ici, vraiment, il va y avoir ce déblocage, comme je disais. On va arrêter de réfléchir, on va commencer à agir. Alors déjà, avec Vénus, ça commence à s'enclencher depuis quelques jours. Mercure vient continuer cette énergie-là et ça fait du sens au niveau du cœur, donc, et au niveau de la tête. Alors vraiment, c'est comme si on avait vraiment été dans un cocon, on avait hiberné au mois de janvier, et puis là, on sort de la tanière et on a envie d'agir sur ces choses-là, tu sais. Mercure a débuté sa rétrogradation dans le signe du Verseau, alors on était déjà en train de penser à toutes ces choses-là, et puis elle redevient direct dans le signe du Capricorne, ce qui va faire en sorte qu'on a vraiment contemplé cette chose-là
dans son ensemble, autant dans le futur et voir un peu où est-ce que ça nous mène, et dans le concret et voir d'où est-ce qu'on part. Donc ici, vraiment, un départ qui va être quand même assez solide, je crois, parce que dans l'énergie du Capricorne, Mercure sait ce qu'il veut et va vraiment travailler à agir dans ce sens-là. Suivant cette marche vers l'avant, Mercure va éventuellement transitionner dans le signe du Verseau et va venir justement connecter avec ses projets futurs et de voir en fait comment est-ce qu'il peut mettre ça en œuvre. Mercure en Verseau réfléchit beaucoup de manière logique et réfléchit aussi pour l'humain, pour la collectivité. T'sais, il ne pense pas qu'à lui. T'sais, quand je disais tantôt que le Soleil est en exil dans le signe du Verseau, c'est parce qu'il y a un peu cet appel à la société qui est mis de l'avant, en fait. Donc, on essaie moins de briller individuellement, on essaie de briller collectivement. Et donc, Mercure, ici, va venir réfléchir, va venir faire des déclics, essayer de voir, de penser à ce futur-là qui nous intéresse et de voir, en fait, comment les choses qu'on a réfléchies pendant un mois vont pouvoir se positionner et comment est-ce qu'on a envie d'agir avec ça. Donc, ça va être intéressant de voir un peu ce déblocage à ce niveau-là. Ensuite, le 16 février, on a une pleine lune en Lion. Une pleine lune, c'est un moment de fin, de culmination, où est-ce qu'on peut couper avec certaines choses qui ne sont plus nécessaires. Le fait de couper aussi va nous aider à manifester, parce que une pleine lune, c'est une culmination d'énergie, où est-ce que le soleil illumine un peu cette part dans notre carte, et va faire en sorte qu'on peut permettre d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau pour venir nous rejoindre. C'est pour ça ici que de faire le ménage va faire de l'espace et va permettre à quelque chose de prendre sa place. Donc c'est un petit peu ça l'idée de la manifestation. Dans l'énergie du lion, la lune est quand même assez joueuse. Elle a envie de s'amuser, de connecter avec son cœur d'enfant, d'être un peu naïve, tu sais. Donc, il y a vraiment un appel aussi à la créativité et à un peu l'aventure, le lâcher prise, tu sais. Donc, ici, vraiment, une lunaison qui va nous aider à connecter avec ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer et de pouvoir rugir dans ce sens-là, tu sais. C'est une lunaison qui, comme un petit peu la nouvelle lune précédente, est beaucoup dynamisée par Uranus, qui va venir faire beaucoup d'aspects avec différents placements autour de cette lunaison-là, ce qui va faire en sorte qu'il va avoir une belle énergie quand même, une belle électricité aussi de disponible. Puis, bien sûr, Jupiter va aider en plus et même amplifier un peu ce Uranus qui va venir dynamiser le tout. Donc, je pense que vraiment ici, ça va être une pleine lune qui va nous faire du bien, surtout en plein mois de février, où est-ce qu'il fait un peu plus froid. Et donc, on va se réchauffer le cœur un petit peu avec cette pleine lune-là. Chose à noter pour cette pleine lune, c'est qu'elle va être, pour la première fois depuis quelques temps, au carré des nœuds lunaires, parce que les nœuds lunaires sont rendus dans le signe du Taureau et du Scorpion, et donc ici, la lune en Lion, qui va être un signe fixe aussi, va être à 90 degrés de chaque côté de ces nœuds lunaires-là. Ça, ce que ça veut dire, c'est un peu une adaptation. C'est une espèce d'apprivoisement qu'on va avoir à faire avec ce nouveau changement. Les nœuds lunaires ont changé depuis la mi-janvier, et donc on est encore en train de commencer. On ne sait pas exactement comment est-ce que tout ça va se manifester pour nous et collectivement, t'sais. Et donc cette première lunaison dans un signe fixe va venir être un peu observatrice, va être un peu dans la marge, si on peut dire, à essayer de voir, OK, mais on fait quoi avec tout ça ici, tu sais? D'autant plus que le Soleil en Verseau, qui est aussi au carré de ces nœuds lunaires, va essayer de voir comment est-ce qu'il peut justement rayonner ou agir, comment est-ce que ça va se positionner dans la société pour pouvoir prendre position lui-même à un niveau personnel, tu sais? Donc, je crois que cette lunaison va vraiment être donnée de connecter avec son cœur et de voir qu'est-ce qui peut être fait individuellement et en même temps de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de soi pour s'orienter d'une certaine façon. Donc, il va y avoir un petit peu de tiraillement ou de tension, mais si on est bien préparé ou qu'on y va dans l'optique d'être observateur, ben, je pense que ça peut quand même bien nous informer sur comment est-ce que la suite des choses va se dérouler. Et finalement, le 18 février, le Soleil va transitionner dans le signe des Poissons. Alors ici, le Soleil entre dans le dernier signe du zodiaque. C'est un nettoyage, c'est une fin d'année astrologique, si on peut dire. Alors, on va vraiment se permettre de faire un bilan, de voir un peu comment est-ce que les choses se sont passées au courant de l'année et voir en fait comment est-ce que cette transition pour sortir de l'hiver va nous amener vers le printemps. T'sais. Donc, c'est un soleil qui va se permettre de connecter un peu à sa sensibilité, à ses tripes, à voir aussi comment est-ce que les autres sont à travers cette fin d'année astrologique pour cultiver un petit peu ce côté altruiste, de vouloir aider les autres, de vouloir collectivement, encore une fois, s'élever et se permettre, dans le fond, d'accepter où est-ce qu'on en est rendu et de prendre le pas vers la suite des choses pour être le mieux positionné possible.
Le soleil en poisson nous amène aussi à connecter avec notre créativité, à se laisser baigner, bercer un petit peu par une sorte de douceur, ce qui va faire du bien. Je pense que justement, cette transition vers le printemps va être bénéfique et va nous aider justement à bien intégrer tout ce qui s'est passé pendant les mois d'hiver. Et il y a eu beaucoup de réflexions, donc je pense que quand même, ça va être une période qui va nous permettre vraiment un beau nettoyage. Et puis, c'est tout à fait donné parce que le soleil en poisson est aussi un soleil beaucoup plus spirituel, donc qui va venir essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Oui, on a beaucoup observé au travers du mois de février qu'est-ce qui se passait collectivement puis dans la société, mais ici, ça va venir nous aider à connecter un peu à plus grand que soi, à notre spiritualité, à ce qui se passe à l'intérieur, à comment est-ce que tout ça nous fait ressentir. Donc oui, vraiment une belle mise à niveau, dans le fond, de disponible avec ce doux soleil en poisson. Et donc voilà, ça fait le tour du mois de février. Quand même un mois plus court, c'est celui qui a le moins de jours dans l'année, mais il y a aussi un petit peu moins de choses qui se passent dans ce mois-ci, sauf que j'ai l'impression qu'il va vraiment avoir un sentiment d'être propulsé vers l'avant ou d'avoir un certain déblocage qui se fait ressentir. Et de pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on a réfléchi depuis le début de 2022 et même sur la fin de 2021. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un pouce, ça fait beaucoup plaisir à l'algorithme de YouTube et à moi-même. Et puis, je suis curieux de savoir toujours comment est-ce que tu anticipes ce mois de février. Est-ce que, justement, cette idée de sortir de la tanière t'inspire un petit peu, ça te donne envie de bouger? Est-ce que tu ressens déjà ça? Tu peux me le laisser en commentaire pour qu'on puisse échanger un petit peu là-dessus. Et puis, sinon, comme je disais, mes vidéos par ascendant vont venir dans quelques jours. Ils vont être disponibles sur ma chaîne. Alors, ça va te permettre de pouvoir voir concrètement où est-ce que tout se place dans ta carte par rapport au transit pour février. Et puis sinon, moi, je te souhaite un très beau mois de février et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!